Dans la partie la plus profonde de la mer se trouvait le palais du roi de la mer. Et il avait 6 filles. Ils ont joué dans le jardin toute la journée. Contrairement aux autres princesses, la plus jeune était calme et maussade. Et son nom était la petite sirène. Surtout, elle adorait écouter des histoires sur le monde des gens. Traditionnellement, une sirène ne pouvait remonter à la surface que pour la première fois à son 16e anniversaire. Et maintenant, il est temps de voir la terre et la plus jeune princesse. Elle a fait surface près du navire, chantant et musique venant du pont. C'était la première fois que la princesse voyait le navire. Dans la cabine du navire, la petite sirène remarqua un beau prince. Pendant longtemps, elle ne put le quitter des yeux. Soudain, une violente tempête a éclaté en mer. Le navire du prince a heurté un rocher et s'est brisé en morceaux. Dans l'obscurité totale, la foudre a éclaté et la petite sirène a vu le prince tomber dans la mer. Elle l'a sauvé en le ramenant à terre. Bientôt, le prince a été retrouvé par une fille qui passait. Quand il s'est réveillé, il lui a souri et l'a remercié de l'avoir sauvé. La petite sirène est devenue triste que le prince ne sache même pas son existence. Elle a plongé dans l'eau et a nagé. D'après les histoires de son père sur les gens, la petite sirène savait qu'il considérait la queue de poisson des sirènes comme laide. Par conséquent, pour plaire à une personne, il fallait acquérir 2 jambes. Le lendemain, la petite sirène est allée voir la sorcière des mers. La sorcière accepta de lui faire une potion qui transformerait la queue de poisson en une paire de jambes minces. La démarche de la princesse serait gracieuse, mais chaque pas qu'elle ferait lui apporterait une douleur insupportable. Et si le prince en épousait un autre, la petite sirène se transformerait en écume de mer. En retour, la sorcière a souhaité prendre sa merveilleuse voix de la jeune fille. La princesse était prête à tout pour être proche du prince, et elle accepta. Après avoir navigué vers le palais princier de nuit, la petite sirène a bu une boisson magique. Une vive douleur la traversa et elle s'évanouit. Se réveillant dans l'après-midi, la jeune fille a vu le prince devant elle, et baissant les yeux, a trouvé 2 pattes au lieu d'une queue de poisson. Le prince a essayé de savoir qui elle était et comment elle est arrivée ici, mais la petite sirène ne pouvait pas parler. Malgré sa démarche aérienne et sa belle danse, elle ressentait une douleur terrible dans ses jambes. Le prince s'attacha de plus en plus à la petite sirène, mais la traita toujours comme une petite fille douce. Il ne lui est jamais venu à l'esprit de faire d'elle sa femme. Une fois que le prince a admis que son cœur est occupé par celui qui l'a sauvé il y a longtemps sur le rivage, ils vont se marier. La petite sirène était très bouleversée, mais ne pouvait pas lui dire la vérité. Au moment du mariage, le prince a invité la petite sirène à accompagner les jeunes mariés en voyage de noces. Une luxueuse tente lune de miel est étalée sur le pont du navire. La petite sirène avait une dernière soirée pour être avec celui pour qui elle avait quitté sa maison, donné sa voix merveilleuse et enduré des tourments sans fin chaque jour. Mais il ne les a même pas remarqués. Quand le silence tomba sur le bateau, la petite sirène s'assit sur le pont et attendit les premiers rayons du soleil. Soudain, près du navire, elle remarqua ses sœurs. Ils ont demandé en larmes à la sorcière d'aider à sauver la princesse de la mort. La sorcière leur a donné un couteau tranchant, avec lequel la petite sirène devait percer le cœur du prince. Une goutte de son sang transformerait ses jambes en queue et elle pourrait retourner à la mer. La petite sirène a regardé dans la tente et y a vu un couple amoureux endormi. Elle n'a pas trouvé la force de prendre la vie du prince et a jeté le poignard dans la mer. De chagrin, la petite sirène se jeta à l'eau. Mais la gentillesse de la princesse a fait fondre le cœur de la méchante sorcière. La sorcière a annulé son sort et la petite sirène avait à nouveau une queue de poisson au lieu de jambes humaines. Une princesse vivait dans un château luxueux. Elle n'avait que 14 ans, mais elle était terriblement gâtée et maussade. Une fois, elle a proposé quelque chose pour Avril, et il y avait des fleurs de printemps au banquet du Nouvel Aène. Elle a publié un décret dans lequel elle a annoncé le début du printemps, et a promis de récompenser généreusement celui qui apporte des personnages au palais. Dans une petite maison à la périphérie de la ville vivait une belle-mère avec sa fille et sa belle-fille. La belle-fille était une fille très douce et gentille, et son nom était Macha. La belle-mère et la fille étaient très paresseuses et en colère, et elles blessaient la pauvre fille de toutes les manières possibles. Ils voulaient vraiment recevoir la récompense promise par la princesse, mais ils ne savaient pas où se procurer les personnages en hiver. La vieille femme a décidé d'envoyer Macha dans la forêt pour leur apporter des fleurs printanières. La belle-fille a commencé à implorer sa belle-mère d'avoir pitié d'elle,
car il faisait noir et froid dehors. Et quel genre de personnage peut-il y avoir en hiver? Mais la vieille gourmande ne voulait rien entendre. Elle a donné un plus grand panier et a conduit Masha à la porte. La fille gelée avait très peur dans une forêt sombre. Soudain, au loin, elle vit une lumière. Elle était ravie et est allée à sa rencontre. Il s'est avéré que c'était un grand feu ardent et 12 personnes se réchauffaient autour de lui. Reprenant courage, la fille s'est approchée d'eux et leur a dit que la méchante belle-mère l'avait forcée à aller dans la forêt et à ramasser des personnages. Il s'est avéré que c'était 12 mois. Les frères se sont sentis désolés pour Masha et ont décidé de l'aider. Frère April a scandé un sort, et soudain le printemps est arrivé dans la forêt et dans la clairière. La neige a fondu, l'herbe verte est apparue, les personnages ont fleuri. La fille a commencé à ramasser des fleurs et en a bientôt rempli un grand panier. Le jeune April l'aimait beaucoup et il lui a donné une bague magique. En cas de problème, il doit être jeté au sol, jeter un sort, et les 12 mois viendront à la rescousse. Masha les remercia et rentra chez elle. Lorsque la fille a ramené les personnages à la maison, la belle-mère et la fille en ont été très surprises. Masha était très fatiguée du voyage et s'est immédiatement endormie profondément. Sa demi-sœur soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Pendant que la fille dormait, elle trouva sa bague magique et la prit pour elle-même. Après son réveil, la belle-fille a découvert la perte. Elle a commencé à supplier pour rendre la bague, mais sa belle-mère et sa fille ne voulaient rien entendre. Prenant un panier de personnages, ils se précipitèrent vers le palais royal. Dans le palais, il y avait un arbre du Nouvel Aen magnifiquement décoré. Mais la célébration à venir n'a pas du tout plu à la princesse capricieuse. Et ce n'est que lorsque la belle-mère et la fille lui ont apporté un panier entier de personnages, que la princesse a changé sa colère en miséricorde. La belle-mère ne pouvait pas dire clairement d'où venaient les fleurs, et elle a dû admettre que sa belle-fille les avait ramassées. La princesse a immédiatement décidé de se rendre dans le pré avec des personnages. En chemin, elle se tourna vers la pauvre Masha pour lui montrer l'endroit où elle cueillait des fleurs. La fille a dit qu'elle le montrerait, mais seulement si la bague lui était rendue. D'une telle insolence, la princesse s'est fâchée et a jeté la bague. Mais la belle-fille a réussi à jeter un sort. Immédiatement, un vent fort s'est levé, le tonnerre a grondé, le feuillage est tombé et la neige a commencé à tomber. Le vieil homme January leur apparut. Il a invité tout le monde à faire un vœu. Par peur, la princesse a souhaité être dans le palais le plus tôt possible. Masha a fait le vœu que tout revienne à sa place en temps voulu, hiver, en hiver, été, en été. La belle-mère et sa fille étaient si gelées qu'elles voulaient des manteaux de fourrure de n'importe quelle fourrure, même d'un chien. En disant cela, les femmes gourmandes se sont immédiatement transformées en chiens. Ils étaient attelés à un traîneau sur lequel la princesse devait se rendre au palais. Masha a remercié les frères pour leur aide. Ils ont promis de transformer la belle-mère et sa fille en humains, mais seulement quand elle deviendrait obéissante. Des mois ont donné à la fille un magnifique grand traîneau, attelé par des chevaux fringants. En les voyant, la princesse a demandé un tour au palais. C'était la première fois de sa vie que la princesse prononçait le mot « s'il vous plaît ». Et Masha accepta volontiers.